Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous intriguer, mais pourquoi est-ce que nous réagissons tous de façon différente? Je m'explique. Quand on va vivre un événement, mettons que nous sommes une dizaine de personnes dans une salle, et il y en a une d'entre elles qui se fait insulter par le formateur ou par un participant de la formation, par exemple, hein. Chacune des autres personnes va réagir de façon différente. Peut-être qu'il y a une personne qui va, se sentir un peu visée, même si c'est pas la personne qui a été insultée, mais ça va la ramener, elle, à sa propre blessure d'injustice ou à sa propre blessure d'humiliation plutôt. Puisqu'elle va se revoir, elle peut rougir, elle peut avoir, ressentir un malaise, elle peut ressentir une boule au ventre, elle peut avoir des expressions corporelles qui vont, se manifester justement, même si elle n'est pas directement concernée, mais elle va se mettre à la place de la personne qui vient de se faire insulter, dans cette salle. Une autre personne, par contre, va réagir complètement différemment et peut réagir au quart de tour et à son tour se mettre à insulter, à être en colère et se mettre à insulter l'autre personne qu'a insulté la première. Donc en réaction de défense par rapport à la personne qui est victime donc de cette insulte. Une autre personne peut au contraire se mettre en retrait et puis, surtout ne rien dire, ne rien faire. Peut-être, mettre le focus sur sa feuille ou autre, ou sur un livre ou quelque chose, mais de façon à s'éloigner de cette situation qui la dérange aussi fortement. Donc voilà, on a un même événement va provoquer différentes choses, différentes réactions en fonction des personnes et en fonction de son vécu, en fonction de nos filtres. On a tous des vécus différents. On a tous des filtres qu'on va se mettre au fur et à mesure de nos expériences, de notre compréhension des choses, de notre avancée aussi sur notre chemin de compréhension, sur l'avancée de la compréhension de la vie en général. Voilà, on a tous des choses différentes et j'aime bien, une citation de Jacques Salomé que j'aimerais vous partager et que j'ai notée dans l'article qui va avec cette vidéo qui s'appelle enfin qui dit: «Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime». J'aime beaucoup cette situation parce qu'effectivement, tant qu'on ne travaille pas sur nos peurs, tant qu'on ne travaille pas sur nos croyances, tant qu'on reste figé avec nos émotions et qu'on les tourne en boucle, bah, effectivement, notre corps, lui, va s'en imprégner et on va avoir du mal à en sortir. Alors que si on prend du recul, si on regarde l'événement, de façon complètement neutre, on va peut-être comprendre un message en arrière-plan que si on s'implique dedans et qu'on se laisse réagir immédiatement, à ce moment-là, on va, peut-être réactiver une blessure. Donc là, ça va être d'aller, identifier la blessure qui a été réactivée au moment où la personne a insulté l'autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? C'est d'aller un petit peu observer les réactions de notre corps. Qu'est-ce que j'ai pensé? Quelle émotion a surgi à ce moment-là? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que, c'est le sentiment d'injustice qui est ressorti par rapport à cette pauvre personne qui s'est fait insulter en public? Qu'est-ce qui se passe en moi par rapport à cet événement? Voilà, on est tous différents, je vous l'ai dit, on réagit tous de façon différente, mais par contre, c'est d'aller à chaque fois revenir à l'intérieur de nous et voir ce que ça déclenche en nous. Parce que si on est, dans cette pièce à ce moment-là, c'est forcément que la vie nous envoie un message à notre attention. Donc le message, il est pour toutes les personnes, mais ça ne sera pas le même pour chaque personne. Ça va être en fonction de notre évolution, en fonction de notre compréhension de la vie, en fonction de notre propre vécu, en fonction de ce que nous avons besoin de travailler ici et maintenant. Donc l'intérêt, avec l'écriture bien entendu, vous pouvez le faire, ça va être de retracer l'événement auquel vous avez assisté, voir, qu'est-ce que ça a déclenché en vous au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a une peur qui est remontée à la surface, du style: «Ah bah oui, heureusement que j'ai rien dit parce que moi je me serais fait insulter à mon tour». Donc c'est peut-être aussi la peur de s'affirmer en public. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui vont remonter.
Mais c'est vraiment d'aller chercher, en utilisant l'écriture bien entendu, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment est-ce que j'ai réagi? Est-ce que ça m'a fait froid dans le dos? Est-ce que j'ai mon plexus qui s'est bloqué? Est-ce que j'ai ressenti des maux de ventre? Est-ce que j'ai eu au contraire un gros coup de chaud? Parce que la colère a pris le dessus. Quand on est en colère, on a chaud. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et le fait de l'écrire en toute objectivité, sans vraiment aucun jugement, mais surtout pas aucun jugement, bah, ça va nous permettre de voir un petit peu quelle est la blessure qui est ressortie. Est-ce que c'est la blessure de rejet? Est-ce que c'est la blessure d'abandon? Est-ce que c'est la blessure d'injustice? Est-ce que c'est la blessure d'humiliation? Est-ce que c'est la blessure de trahison qui est ressortie? Est-ce qu'il y a une peur associée qui est ressortie? Bah, la peur de pas avoir osé dire les choses comme la personne qui l'a fait et qui s'est fait insulter, par exemple. Est-ce qu'il y a une vieille croyance qui va vous dire aussi en arrière-plan: «Bah, ouais, de toute façon avec elle, c'est tout le temps comme ça, de toute façon elle provoque et puis après forcément, bah, elle se fait insulter, quoi». Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vraiment de noter tout ça. Voilà, c'est l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui et voir dans votre histoire personnelle, à quoi ça vous ramène. Est-ce que vous avez vécu des situations similaires par le passé et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que votre réaction était bénéfique ou au contraire, elle n'était pas utile pour votre développement personnel? Est-ce qu'elle vous a rien appris? Ou est-ce qu'il vous a engendré du négatif? Est-ce que, le fait d'avoir réagi, est-ce que ça a engendré des disputes derrière? Est-ce que ça a engendré des personnes qui vous ont tourné le dos, qui vous ont jalousé, je ne sais quoi? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a coûté de votre réaction? Qu'est-ce qu'elle vous a coûté par le passé? Et la réaction d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous coûte si jamais vous restez dedans? Et qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon pour éviter de revivre ce genre de situation? Est-ce que je pense que c'est bien clair ce que j'essaye de vous le message que j'essaye de vous faire passer. Je vous ai écrit un article sur le sujet, je vais vous mettre le lien en dessous la vidéo et je vous suggère bien sûr de me faire un retour directement sous cette vidéo. Si l'exercice que je vous ai proposé, le questionnement du jour vous ont aidé, je vous remercie de commenter, de liker et de partager. De façon à m'aider à aider un maximum de personnes et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo «Délivrez-vous» à la fin de cette vidéo, de façon à m'aider à aider un maximum de personnes. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Sous cette vidéo, je vais vous mettre l'article de blog concerné et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très belle semaine mes amis et à très bientôt.